Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. Le livre de la semaine. Un auteur et son œuvre. Le rendez-vous avec la littérature tous les dimanches sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le livre de la semaine reçoit ce jour Boloba Siloué, auteur de l'ouvrage Le sans-papier ingrat. Un ouvrage de 149 pages qui met en évidence le comportement ingrat d'un personnage vis-à-vis de son tuteur. Monsieur Boloba Siloué, bonjour. Bonjour, madame. Dans ce roman, il est question de Wawo Sangita, notre personnage principal qui a une histoire atypique. Alors, ici, le personnage principal, Wawo, alors, il faut déjà revenir un peu en arrière parce que son nom, c'est pas Wawo. Il est né Yepiri, et par la suite, il est devenu Wawo. Wawo qui a emprunté l'identité. Et aujourd'hui, ce dernier va grandir. Quand vous regardez la couverture, vous verrez un personnage qui est en costume. Vous avez une vieille personne qui est assise, le menton dans la main, et un petit apparemment qui est en train de le consoler. Donc cette couverture montre ici quelqu'un qui a investi dans un fils, dans une personnalité, et cette personne qui grandit, qui leur tourne le dos. D'accord. Alors, dans cet ouvrage, il est beaucoup question d'ingratitude. Wawo est un enfant adultérin qui a reçu beaucoup d'amour de la part de sa famille, mais à la fin, il n'a pas été reconnaissant. Alors, ici, ça va contre la philosophie développée par Nietzsche, je crois, qui disait que tout être n'est bon, mais c'est l'entourage qui nuit. Alors ici, on constate que Wawo a eu un entourage très bien. Malgré cela, il a adopter un comportement ingrat vis-à-vis de tous ses bienfaiteurs. Il était question de pouvoir relater cela parce que je constate que l'ingratitude fait partie de notre quotidien aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire. Alors, M. Boloba Siloué, nous sommes dans une société de plus en plus individualiste. Est-ce que cela n'est pas l'un des facteurs qui a influencé Wawo? Est-ce que le sans-papier dont il est question ici n'est pas une victime de cette société? Non, quand vous regardez l'œuvre, Wawo n'a pas été victime de l'ingratitude parce que tout le monde l'a encadré. D'abord dans sa famille biologique, il a été bien encadré. Quand il a eu également l'entrée en 6e, qu'il allait au collège, il a eu également un bon tuteur qui l'a encadré, qui l'a pris comme son enfant. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce que ce monsieur récompense toujours ses bienfaiteurs par l'ingratitude. D'accord. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle enseigne beaucoup de valeurs. Et selon vous, l'auteur, le bienfait ne se récolte pas forcément là où il est sémé. Oui, effectivement, c'est pratiquement la fin du roman. Parce que quand vous lisez l'œuvre, à un certain moment, vous dites, est-ce qu'il faut continuer de faire du bien aux gens? Alors, je termine par l'œuvre pour dire qu'il faut continuer de faire le bien parce que ceux à qui vous rendez le bien, ce n'est pas forcément ceux-là qui vont vous restituer votre récompense. Et n'attendez pas la récompense immédiatement parce que c'est au moment où vous oubliez que Dieu va vous dire que, écoutez, vous avez fait du bien quelque part, voici votre récompense. Il faut toujours s'aimer le bien parce que si on arrête de s'aimer le bien, alors le monde va devenir vraiment un calvaire pour chacun de nous. Alors, en plus du thème principal qui est l'ingratitude, on sait que l'ouvrage revient également sur certains sujets qui vous tiennent à cœur, l'excision et le mariage forcé. Oui, en fait, j'ai voulu commencer l'œuvre par l'excision et ensuite le mariage forcé parce que ce sont des événements que j'ai vécus. J'ai vu des nièces, des cousines qui sont mortes de l'excision. Alors, j'ai voulu faire ressortir cet aspect ici pour montrer l'aspect néfaste de l'excision. Ensuite, nous avons abordé le problème du mariage forcé parce que ma grande sœur elle-même, elle a été victime et elle en a souffert et pendant toute sa vie, elle a eu les séquelles du mariage forcé et elle en est morte. J'ai voulu relater ces différents aspects ici dans le roman pour montrer aux uns et aux autres que ce sont des aspects négatifs dans notre tradition. Et ce sont des pratiques aussi qui continuent toujours? Oui, alors ces pratiques continuent, mais il faut toujours continuer à sensibiliser pour que les gens puissent arrêter cela un jour parce que on détruit la vie des êtres. La nécessité d'obtenir ou bien de détenir une pièce d'identité, c'est également abordé dans l'ouvrage. Oui, c'est le thème principal parce que quand vous regardez le sans-papier ingrat, déjà, partout, les gens regardent l'œuvre, ils se disent que, ok, bon, c'est à quelqu'un, on a dû donner une identité, des extraits, et puis il est allé en Europe et il n'a pas été reconnaissant. Non, c'est pas ça. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de papier. Il est né
il n'a pas eu d'extrait. Parce que le problème qui est posé ici, c'est que nous n'avons pas la même manière d'identifier l'individu comme en Occident. L'identification de l'Africain, c'est surtout par des signes, des symboles, des cicatrices, alors que l'identification occidentale, elle est beaucoup basée sur un document administratif. Donc ici, n'étant pas dans les mœurs des Africains, ils ne voient pas la nécessité d'aller faire des extraits. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Et vous avez constaté les années précédentes, nous avons fait des audiences foraines en Côte d'Ivoire. C'était justement pour rattraper cela. Mais ça continue. Vous avez encore certaines personnes qui font des enfants sans extrait de naissance. D'accord. Et en parlant des audiences foraines, on a une scène dans l'ouvrage. Oui, là, j'essaie de mettre un peu de comédie parce que là, vous voyez quelqu'un à qui on demande d'aller faire un extrait, il dit non, qu'il est ivoirien et il fait une démonstration pour dire que si son village est en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est ivoirien. Alors là, c'est le langage des villageois. Dans le livre, vous voyez, il y a un acteur qui intervient pour faire la démonstration à ceux qui pensent qu'il ne faut pas avoir d'extrait de naissance. Il dit aux vieux, mais si tu n'as pas d'extrait, que tu penses que tu ne bougeras jamais de ton village, sache que un jour, un de tes enfants peut travailler à Abidjan et tu seras amené à aller lui rendre visite. Et si tu n'as pas d'identité, à partir de ce moment, tu ne pourras pas voyager. Donc, et là, il a tout de suite compris qu'il ne finira pas sa vie uniquement dans son village, mais il souhaiterait également pouvoir aller découvrir d'autres cieux. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que tous les prénoms de cette œuvre sont des noms originaux tirés de votre langue maternelle. Oui, alors je suis Sénoufo, je viens du nord de la Côte d'Ivoire et effectivement, les noms Sénoufo sont généralement longs, comme les gens ont l'habitude de nous le dire, mais c'est des phrases complètes. C'est ce que chacun de nous a vécu qu'il attribue à son enfant. Donc, quand vous regardez ici l'acteur principal, Yepiri, son papa ou son père adoptif a marié sa maman alors qu'elle était enceinte d'un autre homme. Et quand elle a donné naissance à ce monsieur, alors l'enfant ressemblait à l'amant de son épouse. Donc il a dit, ok, je sais bien que c'est pas mon fils, mais taisez-vous. Ce qui se traduit en Sénoufo par Yepiri. Je l'accepte, je sais que c'est pas mon enfant, mais taisez-vous. Et Wawo, ça veut dire ici, c'est pour quelqu'un. Donc, supposons que moi, je marie une femme dans d'une famille et là-bas, j'ai un enfant. Vous savez que chez nous, c'est le matriarcat comme en pays Akan. Alors, je peux dire, je peux appeler cet enfant, c'est pour quelqu'un. Parce que je n'ai aucune autorité sur cet enfant puisque c'est le système matriarcat. Donc là, je peux dire, waouh, ok. C'est pour quelqu'un d'autre. Et il serait beaucoup plus... C'est difficile à dire, mais je souhaiterais que ce livre soit enseigné à l'école parce qu'il regorge beaucoup de valeurs à l'intérieur. Et puis demander aux uns et aux autres, quand ils finissent de lire l'œuvre, qu'ils ne culpabilisent pas quelqu'un d'autre. Dire que je connais un ingrat, non. Mais vous-même, essayez de vous rappeler. Je l'ai dit sur plusieurs fois du moins. Alors, tous ceux qui sont passés chez des tuteurs, aujourd'hui qui sont ministres, qui sont DG, qui sont cadres, est-ce qu'ils sont repartis une fois dire merci à leur tuteur? Est-ce que quand les Ivoiriens se battent, se querellent au plan politique, est-ce que le BT se souvient qu'il a eu un tuteur Sénoufo? Est-ce que le Sénoufo se souvient qu'il a eu un tuteur BT à Djoukrou, etc., etc. Donc que les Ivoiriens se rappellent leur moment de scolarité et qu'ils arrêtent de se battre. Parce que les tuteurs doivent être un lien, un cordon pour nous souder les uns entre les autres. Désormais, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur Facebook en tapant le livre de la semaine officiel. Aimez notre page et revisitez tous nos podcasts. Sylvie Boloba est né à Dagba dans la sous-préfecture de Sirasso. Passionné des cultures, il est le président de l'ONG Wafi, spécialisé dans la promotion de la tradition. Boloba Sylvie a aussi produit plusieurs films pour la vulgarisation des cultures et la dénonciation de l'excision. Il est actuellement conseiller technique du directeur général du Conseil de stabilisation et de régulation de la filière café-cacao. Bonne lecture et à la semaine prochaine. Le livre de la semaine. Apprendre, divertir, éduquer. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.